projeté, ainsi de suite jusqu'en bas. De façon à créer un soutènement qui permette de faire les travaux en toute sécurité. Il a une deuxième fonction, c'est de maintenir, d'éviter qu'il y ait des poussées sur l'ouvrage qu'on va construire derrière. De façon à ce qu'on ne ramène pas des poussées contre le mur de la SNCF. Alors, en photo, qu'est-ce qu'on a de beau sur cet ouvrage? Vous voyez ici la machine qui a servi à forer les tirants. Vous imaginez, sous ces profilés métalliques, ces profilés, on les voit si on s'approche un peu, ils sont boulonnés sur les pieux pour venir mettre juste un petit soutènement en bois pour les rendements qui seront en phase provisoire. Mais on voit des têtes de pieux ici. Cette machine vient pour forer tous les tirants qui descendent à plusieurs mètres sous le parvis de la machine. Le dernier point que vous voyez sur ces photos, c'est le chargeur qui vient faire le terrassement en manteau sous les soins. Une fois qu'on a terminé tous ces pieux, on a un vide. On a ouvert, on se retrouve dans la même configuration qu'ici. Le problème, c'est que là, c'est trop bas. On a un parking qui existait qu'il faut reconstituer. Donc une fois qu'on s'est retrouvé entre le mur de pieux et l'ancien mur SNCF, là on est venu créer un ouvrage traditionnel qu'on appelle un concave. Le radier est coulé au sol, la dalle, les deux pieds droits, verticaux, et après on a monté un étaiement pour fouler la dalle supérieure. Et on a reconstitué ainsi la succession d'ouvrages que vous voyez. On va avancer un peu parce qu'on a du retard. Ici sur le quai de la manufacture des tabacs. Donc, je vous propose dans un premier temps de regarder les photos pour vous donner une idée. C'est ce qui existait ici avant qu'on fasse les travaux. On est sous la manu, vous voyez plus haut. Les murs que vous voyez ici, bah, c'était ceux-là, avec des messages personnels, des tuyaux pendus après, l'ancienne marquise. Ça servait à l'époque où le bâtiment dessus était la manufacture des tabacs qui fabriquait 40 millions de cigarettes par jour jusqu'en 85 ou 87. Donc les cigarettes c'est pas gros, mais 40 millions ça fait un paquet. Donc ils étaient approvisionnés en tabac et toutes les matières premières dont ils avaient besoin, et ils envoyaient les cigarettes une fois confectionnées par voie ferrée. Donc ils avaient à cet emplacement deux voies dédiées de la SNCF qui rentraient à vos pieds, et pour pouvoir charger les wagons sur toute la longueur, on avait un quai qui avançait à peu près jusqu'à 3 mètres de ce mur. Donc ce quai, vous le voyez ici, il a fallu dans une première phase le démolir. On a démonté également l'ancienne marquise, qui était plus que branlante et plus dangereuse qu'autre chose, de façon à complètement déshabiller l'ensemble. Donc vous voyez, on avait des espèces d'étanchéités soudées dessus, c'était vraiment à l'état de ruine. Donc tout ça a été remis, disons habillé, enduit, remis à neuf, ça a quand même un aspect plus sympa. Et après on a fait les travaux. Alors les travaux c'était pas compliqué puisqu'il y avait juste ce quai à démolir. Un seul problème, c'est que le quai, il y avait un petit muret, dessous du remblai et une dalle dessus. Une fois enlevé le quai, le problème c'est qu'on descendait la plateforme un peu plus bas que la voie existante, on se retrouvait contre le mur, plus bas que les fondations du mur. Donc ça c'est un hic parce que bon, vous imaginez ce qui peut se passer si on vient creuser les fondations. Donc on a réalisé ce qu'on appelle une paroi périphérique, ceci. Le principe est simple, c'est qu'on vient avec une tarière, la tarière c'est l'outil universel, faire des trous dans le sol, on coule du béton au fond et on vient planter un pieu métallique, un H en forme de H, à l'intérieur. Donc ils sont espacés à peu près tous les 2 mètres, sur 175 mètres de long. Quand ça c'est fait, on a les pieds à peu près à ce niveau-là. À ce moment-là, on peut commencer à creuser. En faisant plusieurs passes, la première vous envoyez à peu près la trace ici. On ne va pas plus bas parce que le terrain est très instable. Quand on a creusé cette première passe, on vient mettre un ferraillage entre les pieux métalliques et on fait du béton projeté. Le béton projeté, une fois qu'il est fini, il est bien taloché pour donner un parement provisoire que vous voyez ici. Quand on a fait la première passe sur une certaine longueur, on vient creuser en dessous, on rattaque une deuxième passe pour faire la deuxième passe de béton projeté. En épaisseur de 25-30 cm, pas plus. Ce mur ne va pas rester comme ça, vous avez vu qu'au-dessus ça a été réhabillé, chouette, sympa. Il sera recouvert par des pierres de parement. De l'autre côté, on a décaissé un petit peu par rapport à la voie ferrée. Donc on a mis en place des petits éléments de mur préfabriqués surmontés d'un garde-corps pour séparer la voie du tram de la voie ferrée. Je vous propose de poursuivre.
côte gauche revenait complètement contre la manu. Vous voyez, on voit les mêmes pierres alignées. Donc c'est la vision qu'on a d'extérieur. Ici, de la même façon que là-bas, on avait fait un soutènement en paroi parisienne, donc des pieux espacés, un béton projeté entre. Et une fois que ça avait été terminé, l'ouverture qu'on avait correspond exactement à l'ouverture, à la dimension hors tout du cadre en béton que vous voyez ici. On a le mur de SNCF tout droit d'un côté et le soutènement de l'autre. Et à l'intérieur, on est donc venu faire le radier, les deux pieds droits en béton, vous voyez, et la dalle par-dessus. Et après, on est revenu poser dessus pour garder la configuration globale, les pierres qu'on avait conservées de l'ancien mur, puisque toute la partie basse a été évacuée. Et après, la petite murette qui a été reconstituée, de façon à conserver un peu l'aspect global, l'esprit de l'architecture de la manufacture. Si vous avez des questions pendant qu'on attend d'accéder, n'hésitez pas. Et ça, c'est la maison du directeur. Oui, alors, la maison du directeur de la manufacture. La manufacture des tabacs a fonctionné, a été commencé en construction avant-guerre, s'est terminé après la guerre de 14 et a fonctionné jusque dans les années 85-87. Et il existait 4 maisons, ou 4 angles de la manufacture à l'époque. Donc il y en a une, c'était le bureau du directeur. Celle-ci, la maison de logement du directeur, et les 2 autres étaient aux ingénieurs principaux de la manufacture des tabacs. Les 3 autres, dans le temps, ont été démolis. Donc celle-ci, comme c'était la dernière, il a été décidé de la conserver parce que ça fait partie des bâtiments, ça fait partie du patrimoine. Mais il sert à quoi ce bâtiment maintenant? Actuellement à rien, mais il appartient au Grand Lyon et ça peut servir pour des associations ou autres. Donc ils sont en train de réfléchir à quelle utilisation ils pourront en avoir. Là actuellement, dedans tout a été vidé au rez-de-chaussée, puisqu'on avait démonté complètement les dalles de rez-de-chaussée pour pouvoir travailler. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi tout à l'heure. À l'étage, tout est resté en place, enfin, au niveau menuiserie, parquet, tout existe. Mais tout le rez-de-chaussée est à reconditionner complètement, mais ça sera à définir avec les architectes des bâtiments de France, puisque c'est un bâtiment classé, et avec les architectes qui vont concevoir l'utilisation des locaux. Tout est classé, tout? Oui. La maison est là. La remise en état de ce mur, vous aviez vu tagué dans tous les sens avec la marquise qui a été recoupée, a été faite en concertation avec les architectes des bâtiments de France. Ils sont venus ici plusieurs fois pour réfléchir à comment conserver ça. C'est vrai que bon, quand on démolit une partie, vous voyez les ancrages de la marquise, ça fait partie des choses sur un bâtiment classique, on aurait coupé rare, on aurait fait disparaître. Et là l'architecte a voulu garder ces éléments qui ont été reprotégés parce qu'ils étaient un peu rouillés, pour garder en mémoire l'esprit de la marquise, ainsi que les pièces métalliques que vous voyez au pied des poteaux là-haut, qui étaient des tirants. Là, c'était les poutres basses de la marquise, et il y avait des tirants qui la retenaient. Donc ils ont voulu garder tout cet ensemble. Et c'était pas possible? Et la marquise? Non. D'abord, elle était dans un état de délabrement avancé, et il y aurait eu un problème par rapport aux hauteurs de Capénen. Ah, c'est trop bas. C'était trop bas. Oui, le quai fait 175 mètres d'eau. Ah, c'est possible, oui, parce que c'est pas courant. Elle était indispensable pour couvrir le quai, bon, puisque bon, les cigarettes, ça part bien emballé, mais enfin bon, faut pas que ça prenne ni le tabac à l'arrivée, ni les cigarettes. Pardon. Ah, il y avait 400 personnes qui travaillaient dans la manufacture des tabacs, c'était énorme. Non, le tramway vibre beaucoup moins que les trains. Un petit peu. Ah oui, c'est bon. Parce que là, bon, c'est déjà bien pris, c'est déjà bien rempli par l'université. Ah oui, tout à fait. Et ce qui manquait ici, c'était effectivement la liaison tramway. Il y a déjà le métro qui passe, mais bon, là, ça fait un complément. L'accès direct à la Pardieu. Oui. Là-bas, oui.
c'est ce qu'on appelle la sous-station. Il y a l'équivalent, un aménagement qui est fait à l'intérieur sur une longueur de 8 travées comme celle-ci. C'est la sous-station électrique pour l'alimentation des caténaires. Il y aura un transformateur, en fait, toute la logistique d'alimentation électrique, puisqu'il y a plusieurs sous-stations qui existent de loin en loin sur les tracés, puisque c'est quand même consommateur d'électricité. Donc la porte. Ah, moins cher que le métro. Oui. Le tramway, je crois, revient au kilomètre 10 fois moins cher que le métro. Alors ici, c'est pas le bon exemple parce qu'on a beaucoup d'ouvrages, mais ça revient quand même nettement moins cher que le métro. Oui, un peu moins rapide. À construire, oui. Je parle au niveau infrastructure. Hein. Bon, après les rames, c'est un autre. Bon, c'est des matériels aussi sophistiqués, mais au niveau infrastructure, je crois que l'ordre est de quasiment dans la vie. Il n'y a pas eu trop de difficultés pour éliminer la marquise, non? Ils n'ont pas... Non, bah, je ne sais pas si vous avez fait attention sur les photos, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos, alors on ne peut pas forcément tout capter. Le quai existait encore, il venait à peu près jusqu'ici. Donc dessus, on avait monté un échafaudage roulant qui avançait à ras sous la marquise, ce qui fait que les gens travaillaient à hauteur d'homme pour découper. Bon, ils enlevaient l'étanchéité qui était dessus, après il y avait un plâtrage bois, après les poutrelles bois, et ils finissaient par couper des poutrelles métalliques. Mais ils faisaient tout ça à hauteur d'homme, donc ça était commode. On a fait un échafaudage roulant qui faisait à peu près 8 mètres de long, ce qui permettait d'avancer sur plusieurs travées à la fois. Donc il y avait une équipe sur l'échafaudage qui démontait, et une autre équipe en haut avec des bennes qui récupéraient les matériaux, puisqu'ils pouvaient se les passer facilement, et qui les chargeaient pour les évacuer. Bien, on va pouvoir avancer. Les schémas de phasage pour commencer, c'est-à-dire la partie gauche des affiches. Alors ici c'est le nœud, c'est cette partie-là, vous avez un ouvrage couvert de 75 mètres de long. C'est pas un seul ouvrage. Vous avez ici un pont-cadre sous le jardin de la maison, le même principe que celui qu'on a vu avant, c'est le plus simple. Là on est sous la maison, toute la partie avec les grosses pousses que vous voyez sous la maison. L'ouvrage suivant se trouve sous le cours Albert Thomas, mais non content d'être sous le cours Albert Thomas, il est également au-dessus du métro. Ensuite, on a un autre ouvrage qui soutient la deuxième partie du cours Albert Thomas, mais cette fois plus sur le métro. Et un dernier ouvrage qui soutient tous les réseaux qui étaient enterrés et qu'il a fallu faire dans une autre phase. Alors, la fameuse maison, vous avez vu en enfilade, ceci, vous avez vu tout ça avec le mur. C'est la partie émergée. La partie immergée, on est dedans. On devait, vous voyez en coupe, on doit passer là-dessous. C'est-à-dire amener la voie du tram ici au même niveau que la voie SNCF. Deux contraintes. Il y a déjà des fondations. Le problème, c'est que ces fondations ne descendent pas assez bas. Deuxième problème, l'écartement entre les fondations n'est pas suffisant pour faire croiser deux rames en toute sécurité. Donc deux solutions, où on prolonge les fondations, et puis à ce moment-là, on fait un système d'aiguillage pour qu'il n'y ait plus qu'une rame qui passe, et puis ça je croise, mais c'est un peu charmoteux, et puis c'est pas l'idéal au niveau puzzle. Ou alors, on se passe de ça, et on écarte. Donc c'est la solution qui a été retenue. Donc comment faire pour régler ce genre de problème? La première phase de travaux qui a été faite, ça a été dans le prolongement de ce mur. Là on est pas encore sous la maison, hein. La maison commence ici. Là on a fait un soutènement